Voilà, alors bonjour Bandeko Balandi, grand est notre joie de vous savoir nombreux. À la fin de ce programme, nous recevons pour vous des femmes actives, très engagées pour la prise en charge des personnes vulnérables, désœuvrées. Et je crois que vous serez vraiment très bien informés. Nous recevons pour vous Fanny Tchakwiva. Ouais. Et je tenais là aussi à saluer sa petite sœur qui s'appelle Sandra Tchakwiva. Alors vous allez bien? Oui, ça va, merci monsieur Doudou. Donc, ça c'est la toute première rubrique. On va parler social, on va parler ONG, on va parler tout ce qui concerne la prise en charge de personnes désœuvrées. Alors d'abord nous voulons savoir appellation et structure Nabino. Structure Nabiso Kombonango, évangile actif auprès de personnes vulnérables. Tobenyango évangile actif parce que par le même évangile, banebele le lobaza balabala. Parce que le pasteur mal intentionné, babengi bandoki. Alors nous autres qui sommes aussi des rescapés de ces accusations de sorcellerie, nous nous sommes dit non, on ne peut pas laisser ces choses passer. Comme le Seigneur nous a aidés à nous en sortir, nous devrions aussi aller par le même évangile, mais activement. C'est comme ça que nous avons donné à notre ONG Évangile actif auprès de personnes vulnérables. Comme tu l'as remarqué, je ne suis pas venue seule. Je l'appelle ma fille. Elle fait les droits. Elle s'appelle Fallon Loa. Bonjour Fallon. Bonjour. Loa, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous occupez quel poste? Bon, à l'EVAPEV, je suis la coordinatrice adjointe. C'est moi qui s'occupe des activités. Je suis la coordinatrice locale. En fait, sur le plan réalisation, qu'avez-vous déjà fait? Qu'avez-vous déjà réalisé? Ah, beaucoup. Je commencerai par quelques petits exemples. On a eu, dans notre structure, dans ma maison, parce que j'appelle ça maison village, dans l'ONG, certains appellent orphelinat. Nous avons des enfants issus de la rue, donc papa, maman, father, et nous retirons ces enfants chez nous. Il y a aussi des enfants qu'on a trouvés dans la rue, qu'on a aussi ramenés à la maison, mais aussi des enfants qu'on a trouvés dans des églises, soi-disant sorciers. Il y en a même à qui on a abîmé même l'œil, que nous avons conduit dans des hôpitaux. Nous avons eu beaucoup d'autres choses à faire. On a fait des sensibilisations dans des écoles, dans des églises, voire même les gens de l'intérieur nous appellent quand il y a des cas pour qu'on puisse faire des SOS pour sauver des vies des enfants vulnérables. Alors, difficultés que vous essayez comme ça de rencontrer dans l'exercice de votre structure, vous pouvez quand même énumérer les quelques difficultés? Oui, la première est que la structure porte un nom évangélique. Donc quand vous allez demander des partenariats, on vous dit « Ah, mais c'est à caractéristiques chrétiennes. » Oui, je ne refuse pas. Mais du coup, les gens, ils sont trop réticents pour tout ce qui est chrétien et tout. La deuxième difficulté est que la scolarisation, elle est gratuite, mais pas dans tous les milieux. Ce qui fait que nous, dans notre coin à Kimwenza, la scolarisation n'est pas gratuite, c'est payant. Donc là, Fallon peut dire comment on fonctionne avec les enfants qui sont scolarisés. C'est comment, Fallon? Oui, les enfants qui sont scolarisés, ce sont plus quelques partenaires qui nous aident à le mettre dans des écoles. Mais souvent, on discute le prix avec le superviseur des établissements, mais c'est un peu difficile. Il y a d'autres qui exigent de payer la totalité. Dans d'autres aussi, il y a la réduction des frais. Mais c'est vraiment compliqué avec les enfants. Il y a ceux-là qui vont à l'école, dans des écoles, parce que toutes les écoles là-bas qui montent, elles ne sont pas gratuites. Les écoles gratuites, même il n'y en a pas. Il faut sortir jusqu'à la cité verte. C'est très loin pour les enfants. Maintenant, ça nous pose un peu un problème pour la scolarisation de tous les enfants. Alors, quand vous demandez quoi, vous avez un numéro de téléphone pour qu'on vous contacte et puisse avoir quelques Oui, nous demandons aux gens de bonne volonté de parrainer. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de donner l'argent. Vous venez chez nous, on vous montre l'école. Vous parrainez un enfant, vous pouvez payer à partir de l'école. Vous nous ramenez juste les reçus, ça nous fera grandement plaisir. Donc il y a des enfants qui crient SOS pour la scolarisation. Et nous appelons toute personne de bonne volonté à venir apporter sa main forte. Le numéro de téléphone? Oui, le 09 98 98 22 11. Vous pouvez répéter? Je répète encore, notre numéro WhatsApp communication, c'est le 09 98 98 22 11. Et quelques remerciements parce que vous avez déjà des gens qui vous soutiennent bien avant. Oui, hein, je remercie ma petite soeur qui m'a mis en contact avec vous.
Sandra et Patimbela, je bénis leur couple. Patimbela et Sandra. Ouais, Igwe. Igwe. Respect. Je remercie. Il y a tellement de gens qui me sont chers que je ne saurais pas citer le nom. Je remercie tous ceux-là qui nous ont déjà visités et j'encourage ceux-là qui veulent. Et je crois que très prochainement, nous allons vous recevoir avec les images en appui pour démontrer visuellement tout ce que vous faites. Ça oui, tu sais, Doudou, dernièrement, on a ramassé un enfant à la poubelle vers Seine-Pépé. C'est grave. Un enfant de 16 ans, malnutri, presque moribond, que nous avons ramené à la pédiatrie de Maman Coco. Aujourd'hui, il est en très bonne santé, scolarisé, il est en 5e biochimie. Félicitations. Bon, nous disons gloire à Dieu parce que tout est grâce. Tout est grâce. Et la coordinatrice, pour finir? Pour finir, je remercie d'abord tous les partenaires qui nous soutiennent de loin ou de près. Et je demande aussi votre soutien, vraiment, surtout pendant cette période de la rentrée scolaire. Il y a encore quelques enfants qui sont non scolarisés, faute de moyens. Si vous pouvez nous aider, ça nous fera plaisir. Merci. Merci, maman Fanny Kamweni Tchakouiva et la coordonnatrice Loa Fallon. À la prochaine occasion. Merci Doudou et merci à CCTV de nous accorder cette grâce de passer. Gratuitement, on n'a rien fait. Et que le Seigneur bénisse, en fait, même la réalisatrice. Karine Bébé Moron Djambé. Karine, merci. Mobonja, merci. Moron Djambé. Moron Djambé. Voilà. C'est comme votre ONG. Évangile actif auprès des personnes vulnérables. Merci, c'était la toute première rubrique. On a parlé social et maintenant nous allons parler politique avec Jean-Jacques Moutoualé. Et nous allons faire un tour côté la régie pour souhaiter heureux anniversaire à deux personnes très chères. Suivant, et Jean-Jacques Moutoualé viendra juste pour la partie politique et pourquoi pas aussi